Right, Shalom. Shalom. Commençons tout d'abord, comme toujours, en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Racha Kodash, Koholayim la Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Racha Kodash. Je donne tout honneur et respect aux apôtres, évêques et aînés de Great Millstone que le Seigneur a établi pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. C'est le frère de corps du camp de Great Millstone Montréal. Alright. On va toucher sur le fait que nous sommes encore captifs. Ok. Quand je dis nous, je parle du peuple d'Israël. Ok. Qui dans l'âge où nous sommes sont connus comme les soi-disant noirs, les soi-disant latinos et les soi-disant amérindiens. Ok. On sait qu'il y a une dispersion d'Israélites parmi toutes les nations. Ok. Et nous sommes encore captifs. Ok. Captifs sous qui? Eh bien, de l'autre que les Édomites. Ok. Parce que la terre a été livrée aux mains de l'impie, ok, celui qui règne dans le monde, ok. Alright. Et la grande captivité est bien l'Amérique, ok, aussi connue comme Babylone dans les Écritures, ok. Alright. Alors dans le livre de Baruch chapitre 3, verset 8, voici que nous sommes aujourd'hui dans notre terre d'exil, ok, parce que nous ne sommes pas dans notre terre natale, notre terre la terre de notre héritage, okay? La terre qui a été donnée par notre père Yahweh à nos ancêtres, Abraham, Isaac et Israël. Okay? Nous sommes présentement dans notre terre exil. Okay? Une grande majorité du peuple d'Israël a été forcée en Amérique. Okay? Par la traite d'esclaves négrières. Okay? La traite d'esclaves transatlantiques. Ok, alright. Donc, les Israélites se sont trouvés en Amérique, ok, et aussi en Amérique du Sud, ok, alright. Amérique centrale, dans les îles, ok, et non, alright. Donc on a été mis dans une terre étrange, ok, une terre qui est notre terre d'exil, ok, ok. Voici que nous sommes aujourd'hui dans notre terre d'exil, où vous nous avez dispersés pour l'opprobre, la malédiction et l'expiation, selon toutes les iniquités de nos pères qui se sont détournés du Seigneur notre Dieu. Ok. Ok. On a été forcés dans une autre terre. Okay, à cause de notre désobéissance. Okay. Lorsqu'on va dans le livre de Deutéronome 28 et 68, okay, ça dit bel et bien que l'on serait amené de nouveau en Égypte. Okay. Deutéronome 28 et 68. Okay. C'est une des malédictions qui est tombée sur nous, le peuple d'Israël. Et le Seigneur Yahweh t'amènera de nouveau en Égypte sur des navires. Okay? Ouais, l'Égypte moderne, c'est l'Amérique. Okay? Ouais, ça parle de l'Égypte spirituelle. Lorsque tu vas dans le livre d'Apocalypse 11 et 8. Apocalypse 11 et 8. Okay? Et oui, les Écritures sont liées précepte sur précepte, ligne sur ligne. Okay? Alright. Donc tu sautes d'un précepte à l'autre, ok? Comme ça que tu peux décrypter les Écritures. Apocalypse 11 et 8. Et leur corps mort, parlant des Israélites morts spirituellement, ok, ne connaissant pas leur Dieu, leur nationalité, n'étant pas dans leur terre sainte, étant complètement ignorants. Et encore une fois, la majorité de notre peuple est dans cet état mort spirituellement. Et leurs corps morts seront étendus dans la rue de la grande ville. La grande ville fait référence à Babylone, ok, qui est le nom-code de l'Amérique dans les Écritures, qui spirituellement est appelé Sodome et Égypte, où aussi notre Seigneur a été crucifié. Okay? Donc il est aussi spirituellement connu comme Sodome et Égypte. Okay? C'est pour ça que lorsqu'on retourne dans le livre de Deutéronome, okay, le Seigneur nous dit clairement que l'on serait envoyé en Égypte par des navires. Okay? On parle des navires cargo d'esclaves. Okay? Right? Et de un, lorsqu'on s'est rendu de la terre sainte à l'Égypte, ok, je parle
dans le temps de Joseph, ok, c'est en marchant, ok, que Jacob et sa famille se sont rendus en Égypte, ok, parce qu'il y avait de la nourriture là-bas durant le temps de la famine, ok, cette nourriture, les préserves de nourriture, eh bien, c'est les réserves de nourriture, eh bien, c'était Joseph, ok, qui était pratiquement le, le chef en Égypte, ok, le deuxième en charge en Égypte, ok, lui, il avait les réserves de nourriture, ok, il a fait que euh, sa famille soit nourrie. Ok. Le point est que Jacob et sa famille ont marché en Égypte. Ok. Mais là, ici, ça dit ici, et le Seigneur Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai t'amènera de nouveau. Ok. De nouveau. Ok. Donc, c'est clair. De nouveau en Égypte. Ok. On est sorti d'Égypte. Ok. Par des miracles que Yahweh Shai a exécutés pour nous sortir de ces captivités. Mais le Seigneur nous dit qu'on va retourner en Égypte. Ok. Right? Right? On est dans la partie des malédictions du livre de Deutéronome 28. Okay? Les bénédictions sont de 1 jusqu'à 14. 15 jusqu'à 68, c'est les malédictions. Okay? Et le Seigneur Yahweh, Ba'ashem Yahushua, t'amènera de nouveau en Égypte, okay? Sur des navires par le chemin dont je t'ai parlé. Tu ne le reverras plus. Et là, vous serez vendus à vos ennemis pour être hommes et femmes en servitude. Okay? Esclaves, et aucun homme ne vous achètera, okay? Aucun homme ne vous sauvera, c'est ce que cela signifie. Okay? Okay? Sauf que c'est Yahushua qui va nous sauver de ces captivités. Okay? Yahushua lui seul qui va nous sauver de ces captivités. Spécifiquement, il va venir sauver l'élection de la nation d'Israël. Okay? Partout nous sommes dispersés, mais le grand salut se produira en Amérique, okay? Babylone. Okay? Right? Donc ça parle clairement du fait que nous sommes en captivité. Okay? Right? On n'a pas été libérés depuis qu'on a été apporté en Amérique ou dans les îles ou bien Amérique du Sud. Okay? Dans les Amériques. On n'a pas été libérés. Okay? Jake, quand je dis Jake, je parle des Israélites, ouais, soit des endroits latino-amérindiens, pensent que nous sommes en liberté parce qu'on a un téléphone cellulaire, ok, tu as un cell phone, oh, tu as la télévision, tu as le câble, tu as l'internet, oh, tu penses que tu es, en liberté, oh, tu peux t'acheter, je sais pas, du popcorn, tu peux t'acheter de la nourriture, tu peux commander de la nourriture quand tu veux, tu peux voyager, tu as un passeport. Well, le passeport est contrôlé, ok, et tu peux pas juste faire ce que tu veux, ok. Tu ne peux pas juste faire ce que tu veux, ok? Tu dois répondre à ton maître, ok? Ok? Tu ne peux pas juste pousser ce que tu veux, ok? Faire grandir ce que tu veux dans ta terre. Ta maison ne t'appartient pas, ok? Tu as quand même des taxes à payer, ok? Tu as des frais à payer, ok? Ok? Tu es encore soumis à des paiements, ok? Les autres te disent ça, man, ok? Au 3 et 8. Nous avons pour le problème, la malédiction et l'expiation. Je vais prendre la définition du mot expiation. Ok. En anglais, je vais le lire en anglais, ok, parce que présentement là, j'ai pas de réseau. Ok, il va falloir m'excuser. Ok, j'ai pas de réseau présentement. Ok, donc Baruch 3 et 8, ça dit ici, Behold, we are yet this day in our captivity. Ok, on est en captivité. Ok, jusqu'à ce jour. Ok, where thou hast scattered us, où tu nous as dispersés, Seigneur, for a reproach. Ok, ok, pour l'opprobre. Ok, and a curse, malédiction, and to be subject to payments, ok, donc nous sommes soumis à des paiements, ok, comme je disais, tu dois payer tes taxes, man, t'es pas libre, man, ok, alright, ok, tu dois payer ta nourriture, ou bien, oui, ça c'est normal, ok, mais le fait que tu dois payer des taxes prouve que t'es pas un souverain. Ok? Pas seulement tes taxes. Tout ce que tu fais, tu dois payer, man.
OK? L'Internet dont tu te vantes, ton téléphone dont tu te vantes, tu dois payer. OK? Et tu dois travailler, OK? Pour payer, faire ces paiements. OK? Alright? Tu dois travailler, man. OK? Non? Tous ceux qui pensent que euh, ben alors je vais aller vendre de la drogue ou bien être un scammer, ok, être un fraudeur, ok. Bon, ces choses-là te reviennent, ok. Il n'y a pas un drug dealer, il n'y a pas un scammer qui s'est jamais fait prendre. D'une manière ou d'une autre, tu vas te faire prendre, ok. Et il va te faire payer pour ces, euh, ses actions iniques. Pourquoi? Parce qu'il est le serviteur du Seigneur pour exécuter le jugement. OK? Alright? Nous sommes ici dans une sentence. OK? Nous passons par une sentence. C'est une prison ici, man. OK? Ne pense pas que tu es dans la liberté. OK? Alright? Alright? Un Israélite ne pourrait jamais atteindre le sommet de ses capacités dans cette terre. OK? OK? You know, à moins qu'il fasse des iniquités, et même avec cela, ok, il a des limites, ok, parce que les élites vont pas te laisser être souverain, non, non, parce qu'ils savent qui tu es et ils savent qui ils sont, et ils savent qu'ils sont présentement dans leur paradis, ok, ils vont pas partager le paradis avec un autre Israélite, non, ok, même les gars comme LeBron, ok, ou les joueurs de NBA. Oui, ils font des millions de dollars, ok, mais ce sont que des esclaves riches, ok. Ils font un minimum comparativement à ceux qui profitent sur eux, ok. Les, ceux qui, euh, ceux qui possèdent les équipes, ok. Les, euh, les propriétaires des équipes, ok, les propriétaires de la NBA. Bref, ils se moquent du salaire de ces athlètes. Okay? Ce ne sont que des esclaves riches qui sont là pour influencer les autres Israélites. Okay? Même chose pour ces rappeurs, c'est juste des influenceurs mis en place par les élites, okay? Pour influencer négativement le peuple d'Israël. Okay? Et même eux, ils sont limités. Okay? Et même eux, ils sont en train de perdre la boule. À chaque fois, ils perdent la boule. Regarde Lil Wayne. Okay? Regarde Lil Wayne, regarde Kodak. Okay? Les gars sont remplis de tatous sur leur face. Tu penses qu'ils sont bien dans la tête? Le Rick Ross, plein de tatous sur sa face. Tu penses qu'ils sont bien dans la tête? Non. Ok, ces gens-là souffrent, man. Ils ont des problèmes mentaux. Ok, et ce sont que des esclaves, ok, utilisés par les élites. Ok, Floyd Mayweather, ok, il a des problèmes. Ok, right? So nous sommes encore une fois des, en esclavage, man. Ok. Nous sommes encore en esclavage, ok? T'as partout où tu vas, ouais, je parlais de, de passeport. Oh, exactement, ça c'est un exemple que tu es un esclave. Tu dois prouver montrer ta pièce d'identité partout où tu vas, ok? Je pense que les élites, ok? Parlons des Rothschild, des Warburgs, des Oppenheimers, ok? Les Barings, ainsi de suite. Tu penses qu'ils ont des pièces d'identité? Okay? Non, c'est pour les esclaves, man. Tu penses qu'ils doivent montrer leur pièce d'identité à un autre policier, à un autre esclave? Non, man. Ok? Ils ne circulent pas de la même manière que tu circules. Ils ne voyagent pas de la même manière que tu voyages. Ok? Ils ont pas, ils ont accès à d'autres terres que nous, on n'a pas accès. Ok? Ils ont des îles, ainsi de suite. L'île de Epstein. Est-ce que tu savais qu'elle existait avant qu'il parle de Epstein Island? OK? Il y a d'autres îles, OK? OK? Ils ont des terres, OK? Dont tu n'as jamais entendu parler. OK? OK? You know? Parce qu'eux sont soumis à des paiements. Ils doivent payer pour l'eau. Tu dois payer pour l'eau chaque mois. Payer pour l'eau chaude. Tu peux aller prendre ta propos, mais puis tu me dis que tu es libre, ok? You know? L'eau est gratuite, mais tu dois payer pour l'eau chaude, you know? Le Jake va te dire non, je suis pas esclave. Tu es encore un esclave, mon gars, ok? Tant que Yahba Shimonsha ne nous a pas sauvés, nous sommes encore des esclaves. Tu as ta pièce d'identité, tu dois montrer ta pièce d'identité lorsque le policier met ses gyrophares. Ok, lorsqu'il t'arrête, tu dois lui montrer qui tu es. Tu dois t'identifier, mon gars.
OK? Alright? That's identifié, man. OK? Alright? SIN numbers, social assurance number, carte d'assurance sociale. OK? Alright? T'es enregistré, un esclave, OK? Des élites, man. OK? Tu fais partie de leurs chiffres, OK? De nous tous, OK? Et c'est le Seigneur qui nous a livrés dans cette position, man. OK? Isaiah 42 et verset 24, ça dit ici. Qui a donné Jacob en butin et Israël au voleur? N'est-ce pas le Seigneur, celui contre qui nous avons péché? Car ils n'ont pas voulu marcher dans ses chemins et ils n'ont pas non plus obéi à sa loi. OK? OK? Donc nous sommes encore captifs sous le règne des Édomites. Lamentation 5 et 1, souviens-toi au Seigneur Yahweh Shemiancha de ce qui nous est arrivé, considère et contemple notre déshonneur. Notre héritage a passé à des étrangers, right? De plus, c'est que notre terre, présentement, elle est habitée par des étrangers, des Édomites, ok? De Amalek, ok? La tribu d'Amalek, qui réside dans notre terre présentement, qui se prétend être le peuple de Dieu. Donc notre héritage a passé à des étrangers, nos maisons à des résidents. Nous sommes des orphelins et sans père, nos mères sont comme des veuves. Nous avons bu notre eau comme contre de l'argent, donc on doit payer pour boire de l'eau, ok? Comme des esclaves, ok? Nos mères sont comme des veuves. Nous avons bu notre eau comme de l'argent. Nous payons notre bois, ok? Ça dit ici. Je relis verset 4. Nous avons bu notre eau comme contre de l'argent. Okay? Nous payons notre bois. Okay? La persécution est sur nos coups. Nous travaillons et n'avons pas de repos. Okay? Donc voilà, man. Oui, nous sommes encore esclaves. Okay? Alright? Donc je conclure cette leçon en donnant tout honneur à celui qui va venir nous délivrer, Yahweh Shemiancha. Okay? Oui, parce que c'est Yahweh Shemiancha qui va venir nous délivrer. Ok? Yahweh va venir délivrer son élection. En fait, allons dans le livre de Baruch 2 et verset 30. Car je sais qu'ils ne m'écouteront pas parce que c'est un peuple à la tête dure parlant des Israélites, mais ils rentreront en eux-mêmes dans le pays de leur exil. Right? Et c'est ce qui s'est produit. Ok? Nous avons été réveillés. Ok? Commençons par les Israélites en Amérique, okay, la tribu de Juda, okay. Ils sauront que je suis le Seigneur leur Dieu et je leur donnerai un cœur qui comprenne et des oreilles qui entendent et ils me loueront dans le pays de leur exil. Et ils se souviendront de mon nom, ils renonceront à leur cou raide et à leurs maximes perverses parce qu'ils se souviendront du sort de leurs pères qui sont péchés devant le Seigneur, et je les ramènerai dans le pays que j'ai promis par serment à leur père. Ok? Et je les ramènerai, donc c'est Yahweh Shemiancha qui va nous ramener dans notre terre, dans le pays que j'ai promis par serment à leur père, à Abraham, à Isaac et à Jacob, et ils en seront les maîtres, et je les multiplierai, et ils ne diminueront point. Je ferai avec eux une alliance éternelle,
afin que je sois leur Dieu et qu'ils soient mon peuple, et je ne chasserai plus mon peuple d'Israël du pays que je leur ai donné. Ok? Donc, nous avons été envoyés en captivité à cause de notre désobéissance, mais le Seigneur va ramener son peuple dans la terre sainte, commençant par son élection. Ceux qui se sont tournés vers notre Seigneur, ce sont ceux qui sont tournés vers Yahweh Shai, celui qui a fait réconciliation pour nous vers notre Père, ok, en se sacrifiant. Donc c'est l'élection qui sera sauvée. Et l'élection va rapporter le reste de la nation d'Israël. Ok, ok, you know, avec les femmes qui nous seront données. Ok, right? Les femmes qui seront sauvées. Ok, mais on va rapporter you know, le reste de la nation d'Israël. Ok, espérons bien sûr faire partie de l'élection. Ok. Yes, je vais conclure avec cela. J'espère que ça a été édifiant. On va finir en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bachem Yahushai, Bachem Rakudash, tout bonheur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom, mon Seigneur.